Salut l'équipe, est-ce que vous avez vu la bande-annonce de la Geek Week de Netflix de 2022 ? Non, vous auriez dû car il y avait des nouvelles images de The Sandman, la série Netflix, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 500 sur la chaîne, merci énormément de vous être abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. The Sandman de Netflix semble déjà meilleur que prévu et il pourrait enfin réaliser les rêves de millions de lecteurs de la saga phare du roman graphique DC Comics Vertigo de Neil Gaiman. Produit par Gaiman, David Goyer de Man of Steel et Alan Henberg de Wonder Woman, The Sandman met en vedette Tom Sturridge dans le rôle de Morpheus, le Seigneur des Rêves. La saison 1 de The Sandman de Netflix comportera 12 épisodes et adaptera les deux premières collections de romans graphiques Sandman de Gaiman, Prélude et Nocturne et La Maison de Poupée. Avec Watchmen qui a finalement été adapté en un film de 2009 par Zack Snyder et une série limitée HBO en 2019, acclamée par la critique, The Sandman a longtemps été considéré comme une série de romans graphiques infilmable. Il y a eu de nombreuses tentatives infructueuses pour faire un film Sandman depuis les années 90 avec des cinéastes comme Roger Avary, Joseph Gordon-Levitt, Eric Krike de The Boys et James Mangold Logan tentant de faire un film Sandman avec et sans l'approbation de Neil Gaiman. Enfin, Netflix a acquis les droits de la Warner Bros pour développer The Sandman en tant que série télévisée supervisée par Gaiman, Goyer et Henberg. Le casting principal dirigé par Sturridge en tant que Dream, Gwendoline Christie de Game of Thrones en tant que Lucifer Morningstar et Charles Dance en tant que Roderick Burgess et Boyd Holbrook en tant que The Corinthian a été annoncé en janvier 2021. Le casting supplémentaire comme Kirby Howell Baptiste en tant que Diff, la mort, Jenna Coleman en tant que Johanna Constantine et Patton Oswalt en tant que la voix de Matthew The Raven ont été annoncés en mai 2021. À en juger par les photos promotionnelles et les images publiées dans le cadre de la bande-annonce de la Geek Week 2022 de Netflix, The Sandman semble dépasser les attentes. Les clips Sandman montrent Sturridge aussi décharné et éthéré que Morpheus, montrant certaines des capacités surnaturelles du Seigneur des Rêves, telles que son sac de sable magique. La bande-annonce de la Geek Week accorde une attention particulière à The Sandman et se termine par Dream visitant l'enfer pour chercher une audience avec Lucifer Morningstar, un événement qui se déroule en fait dans le 4e volume, la saison des brumes, mais qui est déplacé dans la saison 1 de The Sandman. Quoi qu'il en soit, Sturridge a l'air convenablement majestueux, maussade et terriblement gothique et les visuels trouvent le bon équilibre évocateur puisque les aventures de Morpheus l'emmèneront du monde réel à travers l'histoire dans le subconscient de ceux qui rêvent et toutes sortes de royaumes d'un autre monde. Heureusement, la supervision pratique de Neil Gaiman sur The Sandman est déjà évidente. Bien que l'auteur prolifique affirme qu'il est moins directement impliqué dans Sandman qu'il ne l'est dans Good Omens d'Amazon Prime Video, l'influence de Gaiman peut être vue dans chaque image de The Sandman jusqu'à présent. De plus, la saga de romans graphiques Sandman doit tout autant aux différents artistes qui ont illustré Dream et les Éternels, mais The Sandman de Netflix tire correctement ses styles visuels des artistes originaux Sam Kiff et Mac Dringenberg. Ils ont été les premiers à donner vie à la prose et aux histoires lyriques et évocatrices de Gaiman sur la page et ont établi les images distinctives et inoubliables de The Sandman que la série Netflix reproduit avec de grosses ressemblances. Certains des choix de casting de The Sandman ont provoqué la colère des fans, en particulier Kirby Howell Baptiste dépeignant la mort et Gwendoline Christie jouant Lucifer sur les talons de la version très populaire de Tom Ellis. Cependant, Diff et tous les éternels, y compris Dream, sont des personnifications anthropomorphes qui peuvent apparaître sous n'importe quelle forme perçue par un individu en fonction de ses croyances. De plus, Christie de Lucifer est un être surnaturel qui peut être décrit comme au-delà des classifications de genre masculin ou féminin. Le casting de The Sandman a été conçu pour personnifier l'essence des personnages et chaque acteur est extrêmement talentueux. D'après les images promotionnelles provocantes et les séquences publiées jusqu'à présent, The Sandman de Netflix semble valoir la peine d'attendre.
Et comme je dis souvent, mieux vaut tard que jamais et il vaut mieux attendre un peu plus longtemps et avoir une super série de ouf sortie par Netflix avec tout un casting qui va nous éblouir. Moi je suis preneur et je suis hyper hype. Toi, quel est ton niveau de hype au niveau de cette série? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a un petit peu renseigné davantage sur cette série. N'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, à la commenter si tu le souhaites. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta la vista.